en cours de route puisqu'il ne s'est pas désisté et qui vient de Toulouse. Alors en fait c'est une table ronde très importante pour nous et qui fait écho au sondage qu'on vous a tous remis, qui a été réalisé par l'Institut Harris Interactive. Et ce sondage donc, que vous avez tous entre vos mains a été donc publié dans les journaux et sur les chaînes de télévision donc, pour l'ouverture de ces universités, mercredi 25 octobre. C'est la 3e édition du sondage, et donc c'est la 3e fois que nous vérifions que l'opinion publique française apporte un soutien très très fort à un certain nombre de nos revendications en matière de lutte contre les discriminations dans les entreprises. Vous n'entendez pas au fond parce qu'il n'y a pas de micro, c'est vrai? Mais vous avez des casques, parce que si au fond vous parlez anglais, ça va aller? Ils vous entendent En anglais, oui. Sinon rapprochez-vous, il y a encore de la place devant. Donc je vais tâcher de parler plus fort. Mais donc je disais que ce sondage apporte un fort soutien donc, à nos revendications pour faire reculer et sanctionner les discriminations dans le monde de l'entreprise. Il y a donc 7 questions qui sont posées aux Français. Une seule ne concerne pas l'emploi, c'est celle relative au droit de vote des étrangers. Et malheureusement, c'est celle où on est minoritaire, avec 47% de soutien. Mais par contre, sur toutes nos autres revendications, nous allons de 50 à 83% de soutien de l'opinion publique française. Le premier soutien, il est sur un principe d'égalité. Les Français à 83% disent avec nous, et c'était le cas déjà l'année dernière, il y a 2 ans, et je le disais dans d'autres tables rondes, c'était 90% des Anglais, des Italiens, des Allemands et des Espagnols qui déclaraient qu'il ne fallait jamais faire d'inégalité salariale sur un critère de nationalité, d'origine, de religion, de couleur, etc. Et que le principe d'égalité était un principe qu'il fallait faire respecter dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Égalité de la retraite, égalité du salaire, égalité du statut. Alors on vient d'entendre Yamina qui a parlé des médecins, vous verrez que c'est loin d'être le cas. Ce principe d'égalité n'est pas respecté, et d'ailleurs des lois sont contradictoires avec ce principe et font qu'il n'est pas respecté. 83% à peu près aussi déclarent qu'il faut sanctionner beaucoup plus sévèrement les entreprises qui pratiquent la discrimination. Et il faut des peines extrêmement sévères des entreprises qui pratiquent la discrimination. Alors, là aussi, il y a un énorme paradoxe entre ce que soutient l'opinion publique et ce qui se pratique dans ce pays. Puisque à part les quelques jugements dont Bertrand va pouvoir parler, il n'y a pas dans ce pays de sanctions des entreprises qui pratiquent la discrimination. Sauf exception, ça veut dire que c'est sur les doigts de cette main ou de cette main que vous pouvez voir chaque année que des entreprises sont condamnées pour discrimination à raison de la nationalité ou de l'origine, alors que c'est un fait qui est dénoncé par des centaines de milliers ou des millions de personnes. Le troisième vote le plus intéressant, c'est 73%, c'était 72% l'année dernière, 72% je crois il y a 2 ans, et puis il y a 3 ans on n'avait fait que 46%, donc je peux vous dire qu'on a mener une campagne de fou pour arriver à passer de 46 à 73%, c'est le soutien au CV anonyme, en disant qu'il faut empêcher qu'on puisse sélectionner sur le nom, le prénom, la photo, et donc les entreprises doivent anonymiser les candidatures avant de les faire sélectionner par un manager ou un chargé de recrutement. Et donc ce sondage-là vient aussi en contradiction avec le fait que Rebsamen, que certains ici connaissent mieux que d'autres, a décidé de supprimer le caractère obligatoire du CV anonyme dans les entreprises de plus de 50 salariés après une consultation des syndicats et du patronat qui lui auraient soi-disant dit qu'il ne fallait pas maintenir cette obligation puisque ça ne serait sans doute pas très efficace. Heureusement, on a, nous, l'opinion qui reste d'accord avec nous que ça serait très efficace et qu'il faudrait le faire. Et les syndicats, on en a un à ma gauche qui pourra expliquer pourquoi les syndicats ne nous ont pas
apporter un soutien significatif pour mener cette bataille-là, et est-ce qu'il serait prêt demain à reprendre bataille avec nous là-dessus? Les autres donc, positions sont moins soutenues, on n'est plus à 83-72%, mais on reste quand même majoritaire. Donc 53% ou 56% selon les années sont pour que les étrangers qui travaillent, pour qu'ils puissent être traités à égalité avec les Français qui travaillent, s'ils n'ont pas de papier, doivent être régularisés. Parce que vous savez qu'on exploite d'autant plus quelqu'un qui n'a pas de papier, et on pourra sans doute moins l'exploiter s'il peut défendre ses droits qu'actuellement. Et donc la demande de régularisation pour atteindre une égalité de traitement, elle est soutenue, posée dans ces termes-là, par 53-56% des Français. Sur l'action de groupe, donc on a réclamé, on a obtenu une loi, mais elle est absolument inutilisable, vraiment sans intérêt cette loi, qui a été obtenue l'année dernière. On a obtenu une loi pour l'action de groupe en France, qui permet à plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de salariés victimes d'une même discrimination d'agir collectivement pour éviter la multiplication, la somme des procédures. Donc on réclame l'application de cette loi, et l'opinion publique nous soutient à plus de 53-56%. Et la dernière revendication, donc c'est celle qui concerne Yamina Kouras et celle qui concernait les cheminots marocains, par exemple, mais c'est celle qui concerne les enseignants étrangers de l'éducation nationale, c'est celle qui concerne les femmes de ménage étrangères des collectivités locales, c'est celle qui dit, voilà, il ne faut pas empêcher les étrangers non européens d'être fonctionnaires pour les emplois qui ont été ouverts aux Européens. Donc ça veut dire ni la police, ni l'armée, ni les affaires étrangères, ni l'inspection des finances, je ne sais plus ce que j'ai oublié, mais par contre tout le reste. Pour tout le reste, les Européens ont le droit d'être fonctionnaires en France depuis 1991, et on demande à ce que les étrangers non européens puissent l'être. Et pareil pour les entreprises publiques. Le statut de cheminot était réservé aux seuls Français, puis après il est passé réservé aux seuls Européens. Et donc on demande à ce que les non-européens aient droit au même statut. Ça veut dire la même caisse de retraite, les mêmes avantages, de pouvoir partir 5 ans ou 10 ans avant les autres. Si vous connaissez le cas des cheminots marocains, vous pouvez vous rendre compte que quand on a travaillé pendant 30 ans à raccrocher des wagons, on a mal au dos à 60 ans. C'est quand même normal de s'arrêter un peu avant. Et bien les cheminots marocains, ils ne peuvent pas s'arrêter un peu avant, puisqu'ils n'ont pas le même statut que leurs collègues français qui, eux, ont eu la reconnaissance pour partir à 55. Donc s'ils partent à 60, ça va avec une retraite amputée, qui sera d'autant plus amputée d'ailleurs que pendant toute leur carrière, ils n'ont pas eu la même progression que leurs collègues français, puisqu'ils n'étaient pas sous le même statut et défendus par les mêmes syndicats. Donc c'est une revendication qui est connue du grand public, mais le cas des médecins est assez connu aussi. Le cas des femmes de ménage est assez connu dans les collectivités locales. Donc là-dessus, on n'est que à 53% de soutien de l'opinion publique. J'ai posé ces termes, qui sont les termes du sondage, et puis je vais demander donc aux uns et les autres qui sont autour de cette table de s'exprimer sur ces revendications, mais aussi sur les politiques menées à l'intérieur des entreprises pour faire progresser les comportements dans la lutte contre les discriminations, que ce soit la formation à la non-discrimination ou d'autres politiques qui peuvent être menées à l'intérieur des entreprises pour aller vers le recul des discriminations. Je ne sais pas si Noara peut ouvrir le bal des interventions pour expliquer en quoi consiste le CV anonyme et pourquoi c'est une revendication qui fait partie des causes pour lesquelles on fait campagne et on se déplace de ville en ville pendant le Tour de France de l'égalité. Mais je pense que c'est bien de démarrer par ça, si tu en es d'accord.